Bonjour, bonjour. Donc aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Damien Favre, donc qui est le spécialiste pour les Facebook Ads chez Doxy Digital. Et je me suis dit que ça pourrait vous intéresser d'en savoir un peu plus sur cette manière de faire la publicité. Donc, je remercie déjà Damien d'accepter de prendre ce temps pour nous briefer un peu sur les Facebook Ads. Donc, salut Damien. Bonjour, et puis un grand plaisir d'être là. Génial. Donc voilà, Damien, moi ce que je veux juste peut-être éclaircir, c'est que c'est clair que Facebook en Suisse a une monstre baisse de notoriété. Et puis, bah voilà, on se rend compte que la population qui utilise Facebook est vieillissante. Par contre, donc Facebook, je devrais dire peut-être, ouais, alors je parle vraiment de Facebook, mais pas d'Insta, pas de Meta, hein. Et puis, donc ce qu'on remarque, c'est que Facebook reste un outil extrêmement intéressant pour tout ce qui est communication à l'international parce que c'est vraiment en Suisse qu'il a baissé de cote, mais dans les autres pays, ça reste quand même un outil intéressant. Notamment donc pour l'international, intéressant, mais aussi pour la publicité. Donc là, on va plutôt parler de Meta, donc de la pub Meta qui inclut Facebook et Instagram. Donc voilà. Damien, donc par rapport à cette pub Meta, euh, pour toi aujourd'hui, quels sont les arguments pour qu'on fasse de la pub sur Meta? Qu'est-ce qui est intéressant pourquoi on devrait s'y intéresser justement? Ben, c'est vrai ce que tu dis, la pub Meta reste très intéressante parce que principalement les coûts sont beaucoup plus faibles que la publicité sur LinkedIn ou bien le Google Ads. Déjà sur Meta, avec quelques dizaines de francs, on peut déjà atteindre des clients potentiels et potentiellement convertir ces gens-là. Ouais, donc c'est vrai que sur LinkedIn, c'est très cher. Le Google Ads, c'est quand même assez cher aussi. Donc le fait de mettre en place ça, c'est quand même un argument qui est important aujourd'hui où tout le monde doit quand même faire un peu attention à ses sous. Est-ce que tu aurais 5 éléments importants dont il faut tenir compte quand on lance pardon, une campagne sur Facebook Ads? Alors oui, Enfin, Meta, pardon. Meta, c'est juste. Je peux en citer quelques-uns. Ouais, déjà, il y aurait du coup la landing page, donc la page de destination lorsque vous créez une publicité qui doit être suffisamment optimisée. Ensuite, c'est important de bien choisir son objectif, d'avoir des visuels de qualité, de pas oublier la configuration du pixel, et puis d'avoir un suivi assez régulier de ces publicités pour éventuellement bah, justement faire des modifications si besoin. Ok, donc landing page, ça, tu t'en occupes chez nous, hein, chez Doxy, donc tu proposes ce service. Oui, c'est des choses que qu'on fait chez Doxy, que j'ai eu la chance de faire aussi moi-même pour Doxy Digital. C'est vraiment créer des pages qui permettent de convertir et du coup de capter le client potentiel ou de délivrer le message qu'on a à faire passer. Oui, et puis ce qu'on remarque, c'est ces landing pages, en général, il y a un seul produit, un seul service par landing page, donc par page d'atterrissage, hein, je crois que c'est vraiment l'objectif. Et puis, le but premier de ces pages, c'est pas d'informer tout ça, mais c'est vraiment de convertir. Donc, elles sont construites avec des techniques de copywriting, avec différentes choses justement pour pousser à la conversion, hein. Exactement, oui. Cool, j'ai bien compris. Au niveau des objectifs, quels sont les objectifs qu'on doit sélectionner, qu'on doit choisir? Alors sur les publicités méta, on a, il me semble, 6 objectifs à choix. Notamment, ça peut être des objectifs de trafic, si on veut amener du trafic sur son site internet. Ça peut être des objectifs d'engagement, si on veut que nos posts reçoivent plus de likes, de commentaires, ou bien des objectifs de conversion. Par exemple, si on a un e-commerce et qu'on désire vendre ses produits à travers la publicité, eh ben, ces objectifs vont permettre à Meta de nous aider à les réaliser. Donc, par exemple, on n'a pas cité la notoriété, mais si on voulait avoir plus de notoriété, on configurerait notre publication d'une autre manière que si c'est uniquement dans le but d'avoir plus de trafic sur notre site. Exactement. En fait, chaque objectif donne le message à Meta d'optimiser certains paramètres pour les atteindre. Donc, si on choisit un objectif de notoriété, Meta va vraiment essayer de diffuser nos publicités au plus grand nombre, tandis que si on utilise un objectif de trafic, Meta va plutôt diffuser nos publicités vers des personnes qui sont les plus susceptibles
de réaliser l'action qu'on souhaite d'eux. Magnifique. Par rapport aux visuels, donc aujourd'hui, toi, tu recommandes plutôt des visuels ou plutôt des vidéos, des reels? Alors, ce qui est important, c'est un peu de tester les différents formats. Chez nous, chez Doxy Digital, on a la chance de pouvoir faire appel à un graphiste. Donc, on a le choix de faire des visuels soit statiques, des images ou des carousels, ou alors des vidéos et des reels. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est de comparer, une fois qu'on a configuré la publicité, de comparer les performances des différents visuels pour voir un peu ce qui fonctionne le mieux en fonction de notre audience. Petit clin d'œil à notre graphiste au passage. Nickel. Par rapport aux pixels, est-ce que tu pourrais nous en dire un tout petit peu plus? Alors, le pixel, c'est un bout de code qui est donné par Meta, qui doit être placé sur notre site internet. Et en fait, ça permet à Meta de pouvoir récolter des informations des visiteurs de notre site internet. Donc, c'est peut-être un petit peu intrusif, mais en contrepartie, eh bien, Meta a déjà une idée du genre de personnes et du genre d'utilisateurs qui viennent sur notre site internet et qui s'intéressent à nos produits ou à nos services. Donc, ça permet aussi d'optimiser les publicités par la suite. Donc, c'est vraiment un outil extrêmement puissant de Meta. Génial. Et par rapport au suivi, donc, comment toi tu procèdes quand tu lances une campagne? Alors, l'idéal quand on lance une campagne, c'est déjà d'avoir au minimum 2, voire 3 visuels différents pour pouvoir justement les comparer entre eux. Ensuite, c'est important aussi au début de laisser la campagne tourner quelques jours. D'habitude, moi, je la laisse tourner environ 7 jours pour justement que Facebook puisse l'automatiser et puis l'optimiser automatiquement. Et ensuite, après ces 7 jours, je reviens voir les différents résultats, les différents KPI, et je modifie la diffusion des visuels. Par exemple, je peux euh, désactiver la diffusion d'un visuel si je remarque que Mhm. celui-ci ne fonctionne pas, ou alors je peux même ajouter un quatrième visuel pour tester un nouveau format, une nouvelle image ou un nouveau message. Voilà. Ce qui est fantastique, je trouve aussi à Facebook, ben, c'est qu'on a remarqué avec certains clients, donc on a commencé avec des campagnes déjà à 50 francs et puis on a eu des résultats. Donc effectivement, il ne faut pas s'attendre non plus à avoir voilà, des millions et des millions de vues, mais quand même, ça amène ses fruits. Donc Damien donne des cours pour apprendre à faire du Facebook Ads et vous accompagne aussi pour mettre en place ces campagnes. Donc voilà, Damien, on peut te joindre sur ton adresse email? Oui, on peut me joindre sur mon adresse email damien@doxydigital.ch. Elle est sur le site de Doxy Digital. Et je serais ravi de vous donner une formation pour Meta Ads ou alors de vous accompagner individuellement pour la création d'une campagne pour votre entreprise ou votre service. Voilà, donc on espère que déjà avec ces conseils précieux que Damien nous a donnés, vous pourrez aller de l'avant avec vos pubs. Et puis, si c'est pas suffisant, eh ben, n'hésitez pas à faire appel à ces services. Je peux que les recommander. Alors, à bientôt. Merci, Damien. Merci, c'était un grand plaisir.